Quel est le premier roman qui vous a marqué? Alors il y a un livre de David Grossman, Vassili Grossman, Vie et destin, que j'aime beaucoup. Le premier roman qui m'a marqué dans mon adolescence, je pense que c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que je ne savais pas qu'est-ce que le désert. Je suis né en Afrique centrale, il y a la forêt, il y a les rivières, il y a les fleuves, et de lire une histoire de quelqu'un qui est dans le désert, je voulais savoir comment peut être le désert, le sable, et puis cette apparition philosophique de ce conte, c'est le livre qui m'a toujours marqué, et c'est peut-être pour cela que je suis devenu aussi écrivain. Le premier roman qui m'a marqué, je dirais... En fait, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées jusqu'à un âge assez avancé. Et donc peut-être les premiers livres qui m'ont vraiment marqué, c'est des bandes dessinées qui s'appellent Philémon, d'un auteur de BD qui s'appelle Fred, que je vous recommande vivement. Risibles amours de Milan Kundera. Le premier roman qui m'a marqué en tant que lecteur, c'est un... Je pense qu'en troisième, ou quelque chose, ouais, en troisième, j'ai lu un roman de Philippe Gian, qui est un écrivain français. C'était à l'époque où on en parlait beaucoup parce qu'il y avait eu un de ses romans qui avait été adapté au cinéma. Et j'ai pas lu celui-là, enfin j'ai lu celui-là, mais après j'en ai lu un autre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait Échine. Je sais pas très bien parce que ça remonte à très loin, quoi. Bon, roman, quoi. Hein. Je pense que je suis rentré dans la lecture de romans, je devais avoir 10-11 ans, je pense 11 ans ou 12 ans, maximum 12 ans. Je pense par la lecture d'Arsène Lupin. Quelle est votre principale qualité ou votre principal défaut? Bon, en général, quand je me regarde dans mon miroir, c'est pour enlever les défauts que je ne vais plus voir lorsque le miroir ne serait plus là. Mais tout le monde a des qualités. En général, j'ai des qualités les jours impairs et les défauts les jours pairs. Donc ceux qui veulent venir me voir, choisissez mardi, jeudi, samedi, mais pas mercredi, pas vendredi, parce que ce jour-là, je suis méchant et mauvais. Je dirais qu'en fait ma principale qualité c'est probablement que je suis trop sensible et mon principal défaut c'est probablement que je suis trop sensible. C'est le même, une observation excessive des choses. Un roman que vous aimeriez partager avec les lycéens? Un roman que j'aime, une auteure que j'aime énormément et qui a écrit beaucoup sur l'adolescence et je trouve des livres très très justes. C'est une romancière américaine qui s'appelle Laura Kashishk et elle a écrit notamment un roman qui s'appelle Rêve de garçon. Un roman que j'aimerais partager avec les lycéens. 14 de Jean Echenoz. Par exemple, les romans de Sartre, Les chemins de la liberté, par exemple, ces 3 gros tomes sur la vie à Saint-Germain-des-Prés après la guerre, quoi. Et... Le dernier film que vous avez lu et aimé? Revu un western qui s'appelle Rio Bravo. Il y a un film que j'adore, qui est une comédie, qui s'appelle Hors d'atteinte. C'est avec George Clooney et Jennifer Lopez. J'adore ce film, j'ai vu au moins 15 fois. Un message pour les lycéens? Le message que je passerai aux lycéens, ceux qui lisent mon roman ou ceux qui ne le lisent pas, c'est que c'est un roman que j'ai toujours écrit, comme tous mes romans, avec mon cœur, parce que je sais que ce que je dis dans mon roman, c'est peut-être ce que j'ai vécu, c'est peut-être ce que je voudrais que vous puissiez vivre ou éviter. C'est un roman africain, mais aussi un roman européen, parce que l'Europe est toujours à côté de l'Afrique. L'histoire de Petit Piment, c'est une histoire universelle. Elle n'est pas que congolaise, parce que quand quelqu'un est en train de souffrir, quand quelqu'un recherche l'autorité parentale, recherche le père, recherche la mère, recherche l'oncle, l'histoire ne devient plus particulière, elle devient universelle. C'est celle d'Oliver Twist, c'est celle de Robin de Bois, c'est celle de Tom Sawyer. Donc Petit Piment, c'est la version tropicale de vos rêves occidentaux. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Leur souhaiter une bonne lecture. En tout cas, je trouve que c'est une belle aventure pour vous de participer au concours des lycéens, d'avoir un échantillon comme ça, de lire en quelques semaines des livres d'auteurs contemporains qui sont très différents. Ça vous donne un aperçu, je trouve, assez formidable de ce que peut vous offrir la littérature.
Donc bonne lecture. Merci. Merci beaucoup. C'est un livre où sont présents beaucoup de jeunes, hein, parce que les personnages de ce livre sont des jeunes. Et donc, j'ai pas de... Non, j'aurais plutôt des questions à leur poser. C'est-à-dire savoir si, après lecture, ils sont entrés en relation avec ces personnages-là. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une connexion, est-ce qu'il y a pu y avoir une relation, est-ce qu'ils ont pu s'identifier un peu ou s'imaginer ces gens-là qui ont entre 16 et 23 ans. Et si moi, il m'était possible, ça m'aurait intéressé de savoir qu'est-ce qui en est ressorti de cette relation qu'ils ont pu avoir avec ces personnages qui sont bien réels sur leur colline, quelque part à Nyamata, qui deviennent d'autres personnages dans le livre, parce qu'ils sont réécrits, et avec les lecteurs. Parce que c'est ce que fait un écrivain, c'est ce qu'il fait finalement, c'est qu'il fait rentrer un lecteur dans un univers, c'est un univers littéraire comme ça, où il fait rencontrer des personnages, et puis après les lecteurs font affaire ou pas avec ces personnages, que ce soit Madame Bovary ou que ce soit... Voilà, donc ça m'aurait intéressé de savoir si vous faisiez affaire avec la jeune Sandra, Ildefonse, Jean Damascène, etc. À tous les lycéens en vérité, et qui lisent pas que mon roman, hein, c'est de continuer à lire et de lire vraiment en cherchant du plaisir et aussi peut-être de temps en temps de relire une page, peut-être de temps en temps de lire à voix haute, d'essayer de lire en se mettant, en refaisant passer les phrases par sa propre voix, pour éprouver ce truc un peu magique de est-ce que ça résonne en moi? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai senties confusément ou que j'aurais envie de vivre et que tout à coup dans cette phrase-là, je sens qu'elles sont exprimées d'une manière qui résonne en moi, qui me parle, que j'avais pas trouvé les mots, mais oui, c'est sûr, c'est cela. Et de rentrer un peu dans ce mystère de la création, quoi. Ouais, dans ce truc magique de quand on lit, en fait, on participe à la lecture. Vous voyez, beaucoup plus que quand on regarde un film, à moins d'être très cinéphile, d'avoir une culture cinématographique qui permet de rentrer dans le processus. Mais quelqu'un comme moi qui ne suis pas hyper cinéphile, quand je regarde un film, je suis bon public, je me laisse guider, je trouve les images belles ou pas, l'histoire intéressante ou pas, mais je veux dire, ma réflexion ne va pas au-delà. Alors, faut que chacun trouve son art, mais pour ceux qui lisent, il faut être là-dedans, dans la recherche de ce truc magique de ça me parle, ça parle de moi en fait, et ça peut devenir une expérience. Hein. Vous êtes à un âge où on rencontre des gens et des livres, et les deux font partie de l'expérience. Ce que vous apprenez à travers les personnages, à travers les livres, c'est à vous ensuite, parce que vous l'avez dit. Peut-être c'était les mots d'un autre, mais vous les avez dit dans votre tête. Hein, voilà. Ouais, j'ai un message, ouais. J'ai un message. Je vous dirais, le monde est un peu dangereux en ce moment, vous êtes au courant. Il a toujours été dangereux, hein, mais il est dangereux et surtout que les jeunes sont une cible aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est nouveau, ça. Hein, que les jeunes sont une cible. À cet âge-là, à votre âge, hein, vous êtes une cible. Et donc... j'ai envie de vous donner comme on dit, on dit un chibolette. Un chibolette, c'est-à-dire un mot magique qui vous permet d'éviter le danger. C'est quand vous repérez que les choses sont simples, foutez le camp. Quand c'est simple, quand vous comprenez tout d'un coup, du premier coup, c'est qu'il y a une arnaque, foutez le camp. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Leur dire à quel point on est honoré d'être lu en début d'année, alors que je sais que vous avez un programme lourd, de prendre le temps de lire nos livres et de le faire avec attention et de nous poser des questions qui sont assez stimulantes le plus souvent. Donc vraiment, je suis très reconnaissant de votre implication dans ce projet. Et il est toujours extrêmement intéressant pour nous également d'avoir un retour de la part de lecteurs qui ne soient pas encore tout à fait adultes. C'est un autre éclairage sur nos livres qu'on nous renvoie.